Bonjour à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 et 6 de Yu-Gi-Oh! Reigns. Alors oui, comme l'autre review, je vais faire 2 épisodes en une seule vidéo, puisque j'ai du retard à rattraper. Voilà, tout simplement. Donc, on commence tout de suite avec la review de l'épisode 5. Donc, sur cet épisode 5, on reprend exactement là où l'épisode 4 s'était arrêté. Donc, on voyait Go Onizuka qui avait une avance sur Playmaker puisqu'il avait monté son monstre ogre à 5700 points d'attaque et qu'il allait battre le Playmaker en un coup. Donc, là, on voit le Playmaker qui active une carte piège qui permet d'annuler l'augmentation d'attaque de l'ogre. Donc, je vais pas faire tout le duel, vous inquiétez pas. J'explique juste en grande ligne. Et donc du coup, il annule la dernière augmentation de l'ogre. Donc du coup, l'ogre il perd les 800 points d'attaque, il revient à 4900 points d'attaque si je me trompe pas. Et là, tout le monde se dit que le playmaker a mal joué, puisque même si l'ogre l'attaque, le playmaker, il lui restera plus que 100 points de vie. Donc tout le monde se dit qu'il a mal joué, que c'est pas normal. Donc voilà. Alors on voit quand même le manager de Go Onizuka qui se pose quand même la question, qui se dit a-t-il vraiment mal joué ou est-ce qu'il a un coup derrière la tête? Donc bon, on sait très bien que c'est le héros qui peut pas perdre, donc forcément il a un coup derrière la tête. Et quel coup! Parce que franchement, si vous n'avez pas encore regardé cet épisode, allez le regarder parce que le duel était vraiment, vraiment très bien. Franchement, il y avait des techniques, enfin de la stratégie, il y avait mais vraiment de la vraie stratégie. Je veux dire, comme le playmaker a joué, c'était juste énorme quoi. Il avait, alors comme tous les autres euh, séries Yu-Gi-Oh, le héros est dos au mur et il gagne. Voilà. Alors au dernier épisode, j'avais dit que Go Onizuka avait fait exprès justement pour le show, avait fait exprès de perdre de la vie pour remonter en force, voilà. Et le playmaker a fait exactement la même chose. Il a perdu volontairement tous ses points de vie afin qu'il lui en reste plus que 100 pour remonter en force. On se dit bien, voilà, il peut pas perdre quoi le playmaker. C'est le héros principal. Comment il va pas perdre là quoi. Il va pas perdre au 5e épisode. Donc, on sait qu'il a une idée derrière la tête. Entre-temps, on a l'ami de Yosako qui, avec son ordinateur, est en train de créer une porte dérobée pour que le playmaker puisse sortir de ce dôme qui l'empêche de se déconnecter. Et il crée ce portail sur le speed duel, quoi, sur la Data Storm. Et le playmaker refuse de se déconnecter et continue le duel. Alors là, on se dit bien que finalement le playmaker a peut-être changé d'avis. Parce que bon, d'habitude, ils s'en foutaient des duels qui ne sont pas de Hanoï. Et là, il explique à Ignis, qui lui demande pourquoi il l'a pas fait, que Go Onizuka est un bon dueliste, est vraiment un vrai dueliste, il a vraiment une âme de dueliste, et que le playmaker ne peut pas se dérober comme ça, quoi. Il doit lui faire honneur en quelque sorte. Il doit l'affronter jusqu'au bout. Alors là, il fait encore son énumération de 3, de 1, 2, 3, Bien entendu, son énumération qu'il fait tout le temps à tous les épisodes. Voilà, il explique que Gonizuka est un formidable adversaire et qu'il ne peut pas ne pas l'affronter, quoi. Maintenant qu'il a commencé le duel, il peut pas refuser. Bon, Ignis ne comprend pas pourquoi, mais bon, c'est une IA, c'est normal. Donc, et là, on voit le plan que le playmaker avait en tête, c'est de créer un nouveau Lynx. Donc, Lynx Spider, l'espèce d'araignée avec un coup de 1, pour le coup, c'est un Lynx de rang 1, enfin un Lynx 1, on va dire. Et du coup, on voit un nouveau Lynx au bout du 5e épisode. Ça va. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'on va voir un autre Lynx, un nouveau Lynx, qui s'appelle Lynx Bomber, si je me trompe pas.
Donc voilà, ça fait 2 nouveaux links en une seule vidéo, ce qui est pas mal. Et ensuite, on voit le plan du Playmaker se mettre en place. Hein, on s'en doutait. Enfin, en tout cas, je m'en doutais. Je pense que vous vous en doutiez aussi si vous avez vu l'épisode. C'est qu'il a baissé volontairement ses points de vie en dessous des 1000. Comme ça, le Playmaker pouvait aller dans la Datastorm, utiliser sa skill afin de prendre un nouveau Lynx. Alors, là, le Lynx qu'il a pris, on ne le voit pas, on sait pas vraiment c'est lequel, on sait pas si c'est le bumper que j'ai parlé juste avant, que j'aurais pas dû parce qu'en fait je me suis trompé dans l'ordre chronologique, mais c'est pas grave. On sait pas si c'est le bumper ou si c'est l'abeille qu'il y a juste après. Parce que, eh oui, dans cet épisode, on a 3 nouveaux Lynx. 3 Lynx qu'on ne connaissait pas dans l'animé. Alors moi, je les connaissais déjà, puisque, pas l'abeille, mais les 2 autres, je crois que oui, je les avais déjà vus dans les cartes, hein, parce que je joue quand même, et donc du coup, je les regarde. Ceux qui vont sortir ou se sortir au Japon. Et je savais qu'ils allaient arriver, mais je savais pas qu'ils allaient arriver aussitôt quand même. Voilà. En tout cas, 3 d'un coup, je pensais pas qu'ils allaient arriver 3 d'un coup. Et là, on a du coup le spider, le bomber et l'abeille. On va appeler Maya l'abeille. Non, je rigole. Je sais pas comment elle s'appelle, je m'en souviens plus. Mais c'est pas grave. Donc du coup, il invoque 3 nouveaux Lynx et d'affilée. Il les invoque d'affilée, les Lynx. Et on voit autre chose, c'est qu'il invoque le décoder Talker avec 2 Lynx. Et oui, on voit une autre méthode d'invocation de Lynx. On sait que les Lynx s'invoquent avec des monstres normaux ou pas, enfin en fonction de ce qui est marqué sur la carte. Mais si c'est un Lynx 1, il faut un monstre. Si c'est un Lynx 2, il faut 2 monstres. Si c'est un Lynx 3, enfin, vous avez compris, hein, il faut 3 monstres. Voilà, vous avez compris le truc. Et là, il utilise un Lynx de 1 et un Lynx 2 pour créer un Lynx 3. Un Link 3, excusez-moi, je me trompe. Un Link 3, le décodeur Talker. Voilà, tout simplement. Voilà, en fait, il a invoqué ces links en boucle afin d'invoquer le décodeur Talker. Et là, on voit quand même sa stratégie se mettre en place, mais en fait, c'est pas tout, c'est pas de la stratégie. C'est encore mieux après. Après, il utilise donc, bon, on s'en fout ce qu'il utilise, mais il utilise tous ces monstres afin que son propre monstre puisse attaquer plusieurs fois, que son propre monstre ne soit pas détruit au combat, et que son monstre, donc le décodeur Talker, je parle, et que le décodeur Talker gagne l'attaque du monstre qui l'attaque adverse, afin de faire un match nul, afin que les 2 monstres se détruisent les uns les autres, mais comme le décodeur Talker ne peut pas être détruit au combat, du coup il détruit le monstre de l'adversaire. Et grâce au bomber, il peut attaquer 3 fois, parce qu'il a 3 monstres Link sur le terrain. Enfin, voilà, et c'était ça sa stratégie depuis le début. Et là tu te dis, putain, génial quoi, génial la stratégie, franchement. Et du coup, il y a Gonizuka qui riposte aussi, parce que son monstre n'est pas détruit au combat s'il détruit un monstre qui lui est lié. Et là, ça fait un putain de bon duel, quoi. Avec comment ça s'appelle? Des allusions, avec de la mise en scène de matchs de catch. Parce que les 2 monstres, donc l'ogre de Gonizuka et le décodeur Talker de Playmaker, sont tous les deux sur un ring de catch et se font face, quoi. Et tu vois qu'ils comptent 1, 2, 3, enfin s'ils se relèvent et des trucs comme ça. La mise en scène est géniale dans cet épisode. Franchement, j'ai vraiment adoré ce duel. Si vous n'avez pas vu l'épisode, mais allez le voir, quoi. Il est génial. Et je suis vraiment, vraiment très content d'avoir ce genre de duel. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus dans cet animé. Je pense que oui. Parce que j'avais quand même perdu cette magie de stratégie comme ça dans Arc 5 qui elle était moins présente, je trouve. Alors que là, ça envoie du lourd et pour le coup, je trouve ça vraiment, vraiment très plaisant à regarder. Donc j'ai été agréablement surpris par ce duel et j'ai vraiment apprécié ce duel. Donc voilà. Donc ça c'est mon avis sur le duel et du coup sur l'épisode, parce que cet épisode se termine sur la défaite de Go Nizuka. Évidemment, on s'y attendait de toute façon.
Mais là, il y a quand même des trucs assez intéressants aussi, hein. C'est que même si Go Nizuka a perdu, il sourit à la fin, il rigole, il est quand même content. Il est content de ce duel. Alors, qu'est-ce qu'il pense exactement? On le sait pas, mais je pense que il a vu que le playmaker était un bon dueliste, c'était vraiment un vrai dueliste, quoi. C'était pas euh, un Gugus qui fait son show et qui bat juste les chevaliers de Hanoï en faisant voilà quoi. Vraiment, c'est un vrai duel, un bon dueliste quoi. Et Gonizuka a aimé ce duel, a aimé faire ce duel, comme le playmaker. Le playmaker a pris du plaisir à faire ce duel. Bon, on le voit pas sur son expression, hein, parce que le mec il est inexpressif du début à la fin, quoi. C'est impressionnant. Mais, comment ça s'appelle? On voit à un moment qui dit que bah, gagner, parce que Igni dit ouais mais lui il a perdu, il rigole et toi tu rigoles pas, enfin t'es pas heureux alors que t'as gagné. Lui il dit et gagner ou perdre, ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Ce qu'il voulait vraiment c'est bah, que le duel perdure. Ça, enfin il dit pas exactement comme ça, mais c'est dans l'idée générale quoi, que qu'il s'en foutait de gagner ou de perdre. C'est que il aurait aimé que ce duel dure plus longtemps, qu'il en profite plus. Parce qu'il dit aussi que Go Onizuka, en utilisant sa technique je me mets dos au mur et après je riposte, bah ça a diverti le public, mais ça a diverti aussi Playmaker. Et ça lui était pas arrivé depuis longtemps. Et je pense que c'est pour ça que... Enfin, c'est ça qui était beau en fait dans ce duel, c'est que les deux ont été divertis, les deux ont aimé ce duel, même s'il a perdu, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça juste génial. Franchement, voilà, j'ai bien aimé. Alors ça laisse un peu d'espoir pour pour le playmaker. Peut-être qu'il deviendra moins froid à l'avenir. Enfin, pas tout de suite, mais au fur et à mesure, peut-être qu'il deviendra moins froid. J'espère quand même, parce que bon, voilà, quoi. Il dénote vraiment, hein, comparé aux autres héros de Yu-Gi-Oh! C'est vraiment l'opposé. Enfin, moi, quand je regarde ça, je vois vraiment l'opposé de Jaden, quoi, quand je vois Yusaku. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera plus tard. Ensuite, dans l'épisode, donc on a fini le duel, hein. Dans l'épisode, on voit donc l'ami de Yusaku et Yusaku parler, hein, une fois que Yusaku est sorti de Drinking Brains, et son ami lui dit que à un moment ou un autre, pour battre les chevaliers de Hanoï, ils auront besoin de quelqu'un, et pourquoi pas demander à Go Nizuka de les aider, parce que c'est un formidable dueliste. Et là, bah, le playmaker, enfin Yusaku pour le coup, dit qu'il ne veut pas lui demander, parce qu'il n'a pas envie de le mettre en danger, puisqu'affronter les chevaliers de Hanoï, c'est quand même très dangereux, et il n'a pas envie de le mettre en danger. Et voilà, ça laisse présager que plus tard, Go Nizuka fera partie de la bande de Yusaku. Alors, depuis le premier épisode, hein, je me suis dit, même quand tu vois l'opening, tu te dis, Yusaku, Go Nizuka et Blue Angel, à un moment ou à un autre, ils vont faire équipe. Ils vont être tous les trois ensemble, ils vont battre tous les trois ensemble. C'est une supposition, hein. Mais là, ça se conforte, ces suppositions, en tout cas pour Go Nizuka, vu ce que bah, l'ami de Yusaku, que je me souviens jamais son nom, hein, euh, lui dit. Et donc du coup, on verra bien ce qui va se passer plus tard. Et enfin, donc à la fin, on a une dernière scène, celle où bah, on a Go Nizuka qui bah, sorti du Ring Frames et sur son ring de catch appuyé là comme ça sur les cordes, sans vous avez l'image. Et il dit qu'il a perdu et que bah, les enfants ne vont pas lui pardonner en quelque sorte, il va pas pouvoir redevenir l'idole des enfants. Et là, surprise générale, je le voyais gros comme une maison, hein. Il était dans le noir, il parlait tout seul, bon, voilà. Donc à la surprise, ou en tout cas à sa surprise, tous les enfants étaient autour du ring et bah, lui disaient bravo, tu es notre idole, tu seras toujours notre champion. Et là, deux enfants lui donnent la ceinture qu'ils avaient faite pour lui apparemment, en lui disant que ce sera toujours leur champion. Et là, bah, il est content, t'as plein d'images avec lui et les enfants. Enfin voilà quoi. Bonne ambiance du coup. Bon, ça se voyait gros comme une maison que ça allait arriver, mais c'est quand même plaisant de le voir pour le coup.
Donc voilà pour cet épisode. Donc franchement, un vraiment très 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 bon épisode. J'ai vraiment adoré cet épisode et euh, et ça laisse présager du bon pour la suite. Voilà. Donc bah maintenant on je vais pas faire la preview de l'épisode 6 puisque je vais faire la review tout de suite de l'épisode 6. Du coup, on passe à la review de l'épisode 6. Alors, l'épisode 6 commence avec Blue Angel qui est en train de faire un duel contre Monsieur Random, on s'en fout, contre un type lambda, quoi. Et du coup, on la voit se déconnecter. Et là, en fait, cet épisode est vraiment centré sur la vie de Blue Angel, la vie réelle de Blue Angel, qui s'appelle en réalité Aoi Zenzen. Bon, je sais pas le dire, c'est pas grave. Aoi, on va l'appeler, donc qui est Aoi, la sœur de Akira, donc Akira qui est le chef de la sécurité de Sol Technologies. Donc voilà, cet épisode va vraiment être basé sur Aoi, et j'ai trouvé ça vraiment sympa pour le coup, parce que un peu de background, ça fait pas de mal. Voilà. Donc, une fois qu'on l'a vu se déconnecter, on a une scène où on voit Yosaku avec son ami dans dans leur espèce, dans le camion qui fait le hot dog, et son ami lui dit qu'il a trouvé l'identité de Blue Angel et que c'est Aoi. Alors là, comment il a trouvé que Blue Angel c'est Aoi alors que personne ne le sait, hein. À part Akira, personne ne sait qui est Blue Angel. Et lui, il le trouve comme ça. Voilà, il dit Aoi c'est Blue Angel et tu devrais te rapprocher de Aoi qui se trouve dans le même établissement scolaire que Yusaku. Donc qui devrait se rapprocher d'elle pour glaner des informations sur Sol Technologies. Et là, on a une espèce de moment comique où l'ami de Yusaku et Ignis disent non mais c'est pas possible qu'il se rapproche de Aoi parce que c'est une fille et je ne vois pas Yusaku se rapprocher d'elle, enfin voilà quoi. Donc on a une espèce de cet humour là, l'humour disant non c'est pas possible, ah non c'est pas possible, tu le vois vraiment se rapprocher d'elle, enfin voilà quoi. Si vous avez vu de toute façon l'épisode, vous savez de quoi je parle, et j'ai bien aimé ce petit passage d'humour. J'ai trouvé ça assez sympa. Donc ensuite on retrouve donc Yosaku qui est en train de chercher Aoi dans la cour apparemment, dans une espèce de cour. Et donc Ignis la repère, Yosaku la suit, donc voilà. Et il se retrouve devant le club de duel donc de l'établissement scolaire. Et là, il y a le type là qu'on voit depuis le début, que je ne me souviens jamais son nom, qui a le duel disque avec la Trébonia là. Celui qui se met à côté de Yosaku en cours, qui arrive et qui lui dit un nul comme toi ne peut pas aller dans ce club de duel et tout. Bon, ensuite le chef du club lui dit ouais vas-y rentre. Et là on a Yosaku qui dit non non. Et là on a un petit truc avec l'IA, enfin, avec Ignis, qui fait la voix de Yosaku et qui dit oui, oui, avec plaisir. Voilà, j'ai trouvé ça sympa quand même, j'aime bien Ignis, son caractère. Donc voilà, donc là, Yusaku rentre dans le club de duel. Alors, cet épisode n'est pas palpitant, on apprend juste des informations, hein, tout de suite, voilà. Donc, on apprend donc que Yusaku n'a pas son vrai deck, puisque Aoi remarque que Yusaku a le même duel disque, donc avec des cartes physiques, que le Playmaker, et elle lui demande de lui donner son deck, de lui passer son deck, de lui faire voir son deck. Lui, il lui montre son deck et il a bien évidemment fait un autre deck et elle a regardé ses cartes. Alors c'est pas le même deck qu'il utilise en tant que playmaker, hein. Du coup, j'ai trouvé ça assez sympa et bien pensé pour le coup, qu'il y ait pensé à ne pas avoir le même deck que lorsqu'il est le playmaker, hein.
ça serait trop con, sinon il serait grillé à 3 kilomètres quoi. Et donc voilà, alors on voit quelques cartes qu'il a dans ce deck, dans ce faux deck. C'est des vieilles cartes, hein. Il y a le pendentif noir, je sais plus comment il s'appelle, l'autre avec une épée, enfin, en commune, enfin, il y a que des vieilles cartes, des anciennes cartes, hein, à mon époque où j'avais commencé à jouer, quoi. Du coup, j'ai trouvé ça assez sympa, c'était beau le clin d'œil, j'ai bien aimé. Ensuite, donc l'autre là avec les cheveux verts, celui qui s'assoit toujours à côté de Yusaku en cours, dit que Aoi, bah, c'est la sœur de Akira, donc qui travaille pour Sol Technologies. Et là, on voit que bah, elle est pas trop fière d'être la sœur d'Akira et qu'on la traite un peu comme que la sœur d'Akira, quoi. Et on verra ça plus tard hein, quand elle va en parler. On en reparlera plus tard. Voilà. Plus tard. Donc là, dans le club duel, ils expliquent c'est quoi un speed duel. Hein, bon, ça on s'en fout. Ensuite, donc Aoi, on suit toujours Aoi bien entendu. Elle rentre chez elle et là on voit la relation qu'elle a avec son frère. On voit que bah son frère apparemment se soucie plus de sa carrière que de elle, puisqu'on voit que, enfin, elle dit bien que son frère ne lui fait pas confiance. Elle est malheureuse. Elle a l'impression que son frère s'en fout un peu d'elle, en fait, on a l'impression. Hein. Est-ce que c'est vraiment pas ça? Je sais pas, hein, mais c'est l'impression que ça m'a donné quand j'ai vu l'épisode. Et que elle, tout ce qu'elle veut, c'est que son frère lui fasse confiance. Et pour que, bah, pour faire plaisir à son frère, pour que son père lui fasse confiance, elle décide bah, d'affronter le Playmaker. Voilà. Donc après, on a une petite scène où bah, Akira dit que bah, qu'elle ne comprend pas vraiment son statut au sein de Sol Technologies et qu'elle doit faire attention à son identité secrète, puisque je le rappelle, personne ne sait que Aoi c'est Blue Angel et lui, bah, il se dit faut peut-être qu'elle arrête de faire euh, des duels dans League of Reigns et de jouer l'idol, faut qu'elle arrête parce que bah lui il a un poste important à cette technologie. En gros, hein, il dit pas comme ça, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc voilà. Donc une fois qu'elle s'est mis en tête d'affronter le Playmaker, elle va dans League of Reigns et là lance une annonce avec on revoit les deux journalistes, donc le crapaud et l'oiseau caméra, et elle fait une annonce disant qu'elle veut affronter le Playmaker et qu'elle attend le Playmaker. Donc bien entendu, lui il refuse, hein, il ne va pas y aller puisque Yosaku s'en fout d'affronter Blue Angel, lui tout ce qu'il veut c'est affronter les chevaliers de Hanoï. Euh, ensuite, excusez-moi. Ensuite, une fois qu'elle a passé son annonce, donc la caméra s'en va et là, il y a un type, donc un chevalier de Hanoï. Je crois que c'est le second de Revolver, mais je suis pas sûr, qui vient à la rencontre de Blue Angel, lui parle disant qu'il est admiratif devant elle, qu'il l'idolâtre en quelque sorte, et qu'il va révéler tous les désirs qu'elle a enfouis en elle. Et là, on voit qu'il balance une carte dans Blue Angel et, et il lui fait quelque chose. On sait pas trop quoi. Donc, est-ce qu'il hack son avatar pour plus tard? Est-ce que, enfin, on voit qu'il lui fait quelque chose qui qui va avoir des répercussions plus tard sur le duel entre Blue Angel et Playmaker. Parce que même si on ne sait pas, là on se doute que quand même Blue Angel va affronter le Playmaker, hein, il faut pas être débile non plus. Euh, du coup, elle se souvient plus de ce qui s'est passé pendant cet instant où le second de Revolver vient pour lui parler et pour lui faire, on sait pas trop qu'est-ce qu'il lui fait exactement pour le moment. Donc elle se souvient plus de cette scène et on voit que son duel disque a quand même brillé. Donc on voit qu'il a changé quoi. On voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc ensuite on retourne donc le lendemain où Yusaku va en cours. On voit qu'il y a des messages qui disent que Yusaku c'est une poule mouillée, enfin on s'en fout complètement, voilà. Et ensuite Yusaku rencontre Aoi et
Ignis remarque quelque chose sur le duel disque de Aoi. À ce moment-là, on ne sait pas quoi. On le saura un peu plus tard. Donc on en parlera un peu plus tard. Et on apprend aussi que en fait, Aoi n'a pas vraiment d'amis, quoi. Tous ceux qui l'approchent, en fait, n'en veulent que à son frère, parce qu'elle dit bien, tous ceux qui me parlent, qui m'approchent, soit ils veulent des nouveaux duels disques que mon frère nous donne de Sol Technologies, ou veulent des renseignements pour pouvoir travailler à Sol Technologies plus tard, quoi. En fait, personne ne l'approche, personne ne lui parle pour elle, mais plutôt pour la relation, enfin pour son frère, quoi. En fait, du coup, elle a pas vraiment d'amis. On apprend ça comme ça, quoi. Enfin, on apprend qu'elle a pas vraiment d'amis et que tous ceux qui lui parlent, c'est pour son frère. Alors là, je me suis dit quelque chose qu'on en reparlera à la fin de cette vidéo, hein. Mais gardez bien ce truc en tête. Sans vous l'avez vu, sûrement, hein, vous avez sûrement vu l'épisode. Mais voilà. Ensuite, du coup, le playmaker apprend qu'il y a un chevalier de Hanoï dans Link Brains, et donc du coup, il va se matérialiser dans Link Brains, et Aoi reçoit un message et va aussi se matérialiser dans Link Brains. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Là, on apprend, le playmaker voit qu'il va affronter en fait Blue Angel, et on apprend que c'est Ignis qui a organisé ce duel. C'est Ignis qui a dit à Blue Angel de venir à cet endroit et qui a dit au playmaker qu'il y avait un chevalier de Hanoï. Et pourquoi il lui a dit ça? Parce que Ignis pense que donc Blue Angel est devenu un chevalier de Hanoï. Alors ils savent pas comment, ils savent pas pourquoi, mais c'est ce que Ignis avait remarqué lorsqu'il avait revu. Donc ce que je vous avais dit juste avant. Hein. Donc quand il avait revu, il avait vu que son duel disque était différent, et en fait il soupçonne que que les Hanoï, donc que les chevaliers de Hanoï sont derrière tout ça. Et le duel commence. Voilà, on voit juste le début des duels où les deux se parlent et montent sur leur espèce de planche. Voilà, et voilà, c'est tout. Le duel commence. Donc voilà pour cet épisode, c'était un épisode vraiment tranquille, hein, où on a appris quelques petites informations, plus de background sur Aoi, comme je l'ai dit, et ça j'ai bien aimé. Mais pas plus que ça. Alors, je vais revenir au moment où donc j'ai dit que Aoi n'a pas d'amis, en fait, on a l'impression, et que tout le monde lui parle pour son frère. Ça m'a donné l'impression que plus tard, ou ça m'a réconforté dans l'idée que plus tard, Yosaku et Aoi vont devenir amis, et que Blue Angel va aider le Playmaker contre les chevaliers de Hanoï. J'en suis quasiment certain, puisque on voit bien que Yosaku n'a pas d'amis non plus. Son seul ami, c'est celui qui fait les hot dogs, mais qu'il n'a pas d'amis dans son établissement scolaire. Et Aoi, elle est seule. Et moi, c'est l'impression que ça m'a donné. J'ai l'impression que Yosaku comprend ce qu'elle vit, en quelque sorte, qu'elle est seule, quoi. Et je pense qu'ils vont devenir amis à terme. Je sais pas si ça va vraiment arriver, mais il y a de grandes chances pour moi. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, justement, ça m'intéresse. Voilà pour cet épisode. Avant de terminer, on a quand même vu un truc, alors on sait pas trop encore, mais on a vu que quand quelqu'un va dans Link Brains, donc du monde réel à Link Brains, il y a une espèce de boule bleue qui se met autour d'eux. Mais on savait pas si elle était tout le temps là, la boule bleue ou pas. Et là, on voit une scène où on voit le playmaker parler dans Link Brains, et ensuite on voit un plan où il y a cette boule bleue où Yosaku s'est connecté dans le monde réel. Donc, est-ce que cette boule bleue reste tout le temps, et donc du coup son corps physique est à l'intérieur de cette boule bleue en fait? Je sais pas. Je sais pas, mais ça c'est intéressant. Alors, c'est des petits trucs qui sont passés vite fait. Moi, après c'est moi, hein, peut-être que vous vous posez pas les mêmes questions, mais moi ça m'intrigue vraiment de savoir comment
ce Linkvaints marche, oui, voilà, comment ce réseau marche, comment ils font vraiment pour se connecter. Moi, tout ça, ça m'intéresse et j'espère avoir des informations. C'est pour ça que j'essaie de glaner des informations dans les épisodes comme ça. Donc, bah, voilà pour cette vidéo et pour cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire, hein, ça m'intéresse. À liker si vous avez aimé. À partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui aiment Yu-Gi-Oh!, qui veulent en savoir plus sur Linkbrains ou que sais-je. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, ciao.